Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto jQuery. Aujourd'hui, on va voir comment communiquer avec notre serveur en jQuery du coup. Pour ça, on va utiliser Ajax. Donc Ajax, c'est Asynchronous JavaScript and XML. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait euh, de faire des requêtes asynchrones à notre serveur. Donc le principe de l'asynchronisme en web, c'est le fait de communiquer avec le serveur sans avoir besoin de recharger notre page. Je vais créer un petit formulaire, email, modèle PC et un bouton valider. Donc c'est parti, on va faire notre event listener, donc $dièse validate, j'oublie le dièse, point on click function. Donc si vous ne connaissez pas les event listeners, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Je ne vais pas revenir dessus sur ce tuto-là, vu que là vraiment on va se concentrer sur l'Ajax. Là on va exécuter une fonction, donc par exemple set new user comme ceci, et on va définir notre fonction un peu plus bas. Donc lorsqu'on aura fait le clic sur le bouton valider, on va récupérer les données qui se trouvent dans nos inputs. Donc pour ça, on va utiliser l'identifiant et on va faire $email égale, pardon, ça c'est du PHP, ça c'est déjà JavaScript. Donc let email $dièse email.val let computer égale $dièse computer.val. Donc là, on récupère nos données qui se trouvent dans les champs de texte ici. Et on va faire notre requête Ajax. Donc pour ça, $.ajax. J'ouvre la parenthèse, j'ouvre l'accolade. Et on va faire le type, donc le type de requête qu'on va faire. Donc ça, en l'occurrence, on va faire un post. On peut aussi faire des get, etc. Alors, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Post. Ensuite, on va lui donner les données à envoyer au serveur. Donc pour ça, on utilise la propriété data. Et on va mettre donc email égale plus email plus et commercial pour dire qu'on a un second argument. Un second paramètre, je crois que c'est le terme. Et commercial computer égale plus computer et virgule. Ensuite, on va mettre quel fichier on doit exécuter côté serveur. Donc là, en l'occurrence, c'est set new user.php. Donc il faut que vous mettiez le chemin complet. Là, en l'occurrence, ça se trouve dans le même dossier, c'est pour ça que je mets rien avant. Ensuite, on va faire un success. Donc success, c'est lorsqu'il y aura un retour du serveur. On va exécuter une fonction avec les données de retour. Donc là, en l'occurrence, il n'y aura pas vraiment de données de retour, mais ça nous permettra de voir s'il y a eu une erreur, par exemple. Mais dans le cas où on fait un select, eh ben, le résultat de notre select se trouvera dans les datas ici. Et ensuite, on peut faire, par exemple, console.log data. Voilà, comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, on a fait notre requête Ajax. Maintenant, il va falloir récupérer ces données-là dans notre script PHP. Pour ça, on va utiliser $_post, crochet ouvrant, et le nom de notre variable, donc email. Et on va faire la même chose en dessous. Ok, donc là ça devrait fonctionner normalement. Si j'ai rien oublié, on verra bien. Donc là, ne pas oublier d'insérer le script. Donc,
après le jQuery, script.js/script, comme ceci. Donc je reviens, je reload la page et on va aller dans réseau. Donc là, normalement, si je clique sur valider, hop, on voit bien notre requête qui part en post. Et XHR, ici, on voit que c'est de l'Ajax, du coup. Si je regarde en détail ma requête, on peut voir plusieurs choses. Donc déjà, on va voir, normalement, tac, 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 requête, ici, voilà. Les données du formulaire, donc c'est les données qui sont envoyées en poste. Et la réponse, qui est 1, du coup, parce qu'on faisait un écho 1 sûrement. Ici, voilà, exactement. Et si je vais dans la console, on peut voir effectivement qu'il y a 1 qui s'affiche. Alors ça teste, c'était moi qui l'avais mis. Hop, je peux l'enlever. Et on va aller vérifier dans la base de données que ça s'est bien inséré. Et on voit bien que nos données se sont insérées ici. Bah, c'est tout pour cette vidéo. Sur ce, à plus tout le monde, ciao!